micro, le lendemain dans le journal télévisé, dans la presse écrite. Qu'est-ce qu'ils vous disent tous? Pareil, il n'y a pas de christianophobie derrière tout ça, une croix jetée à terre, qu'est-ce que c'est pas anti-religieux? Vous voyez? Donc, je reviens un instant sur les chiffres du ministère, ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Dans les journaux qui en ont parlé, j'ai presque lu partout le même commentaire, c'est à savoir que les faits racistes sont, ouvrez les guillemets, généralement sous-évalués, alors que les faits antichrétiens sont, entre guillemets, à nuancer. Je vous assure que dans pratiquement tous les journaux, j'ai retrouvé ces deux expressions. Excellente analyse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Dimitri, que l'Église est touchée par le pas de vague? Il y a un peu de ça. Alors, je pense qu'il y a autre chose aussi, mais il y a un peu de ça. Une petite histoire d'abord. Début février en Charente, encore une histoire de profanation. L'église Saint-Jean-Baptiste de la Couronne, vous avez un homme qui entre, qui brise la statue de Saint-Jean-Baptiste en utilisant un crucifix. Il prend un objet religieux pour en détruire un autre. Le prêtre arrive. Et là, le vandale lui répond: les statues sont satanistes, j'agis au nom d'Allah. Une fois de plus. Il est embarqué par la police. Et à peine sorti du commissariat, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au presbytère, il sonne pour voir le prêtre. Le prêtre ne lui ouvre pas parce qu'il sent que le type est quand même pas clair. Et il rappelle la police. Et là, le parquet va conclure qu'aucun élément